Gratien Bitolitaire, bienvenue à Telepolis. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à Kinshasa. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif fédéral UDPS Nord Kivu. Est-ce que tout va mieux? Oui, tout va bien. Tout va bien. Je dirais, oui. Avec le Covid-19, votre voyage n'a pas posé un problème? Bon, moi, je suis ici depuis une année déjà que je suis à Kinshasa. Et le Covid-19 m'a trouvé ici. Et donc, je crois que cette question, bon, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que je suis ici depuis, ça fait déjà une année. Une année. Par rapport à tout ce qui se passe à l'actualité, à l'UDPS, il y a trop de conflits, trop des imbroglios entre le président AI, Jean-Marc Aboud, et d'autres militants, d'autres cadres du parti. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'UDPS? Bon, merci d'abord, monsieur le journaliste, pour cette question. C'est très pertinente. C'est une question qui fait vraiment l'actualité. Je dirais que si à l'UDPS on était de bonne foi, ce débat n'allait pas avoir lieu. Parce qu'il y a un débat actuellement au sein du parti qui cadre sur les respects des textes et plus précisément de l'article 26, l'intérim du président du parti. Et en fait, M. Jean-Marc Kabound, actuel président intérimaire de l'UDPS, il est de droit. Il est de droit parce qu'il a reçu un mandat spécial qui lui donne le pouvoir, qui lui reconnaît en fait le pouvoir du président du parti. Et ce mandat-là ne viole pas nos statuts, ne viole aucun article de nos statuts. L'article 26, que les gens sont en train de brandir par-ci par-là, pour récuser, pour rejeter à bloc en fait, le pouvoir du président AI, ça n'a rien à voir avec le mandat spécial. Parce que, pour être très concret, parce que le président du parti n'est pas définitivement empêché. Est-ce qu'à l'UDPS, dans le statut du parti, existe un président intérimaire? Bon, ce n'est pas que dans les statuts du parti existe un président intérimaire, mais dans les statuts du parti, il existe un intérim du président. Pour combien de temps? Quel cadre? Pour combien de temps, par exemple? Les statuts du parti, à son article 26, disent ceci, que si le président est empêché définitivement, soit par décès, le président est décédé, le président a démissionné volontairement, là, il y a 3 organes qui doivent se réunir dans un délai de 30 jours pour faire l'intérim du président et nous conduire vers le congrès. Pour élire un autre président? Est-ce qu'il y a eu un congrès? Mais maintenant, depuis Félix Tshisekedi au pouvoir, il a donné l'intérim à Jean-Marc Aboud. Est-ce qu'il y a eu un congrès? C'est déjà presque un an à l'UDPS. Tshisekedi n'est pas un président intérimaire jusqu'à présent, pas de congrès. Est-ce que ce n'est pas une violation du loi du parti? Ça n'a rien à voir avec la violation des statuts du parti. Parce que Tshisekedi n'est pas décédé. Tshisekedi n'est pas empêché définitivement. Tshisekedi va finir son mandat de 5 ans, il va revenir à l'UDPS. Donc Jean-Marc Aboud restera au parti comme président intérimaire pour 5 ans. Mais il y a un mandat qui lui reconnaît de ses pouvoirs. Il y a un mandat qui lui reconnaît de ses pouvoirs et le mandat ne viole pas les statuts du parti. Donc si Jean-Marc Aboud restait pour 5 ans, ça passe. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne passera pas. Je ne vois pas pourquoi ça ne passera pas, d'autant plus qu'il a reçu un mandat qui lui reconnaît le pouvoir. Mais il y a d'autres cadres de l'UDPS. C'est pourquoi j'ai commencé à dire que si on était de bonne foi à l'UDPS, ce débat n'allait pas avoir lieu. C'est juste une mauvaise foi. C'est juste une mauvaise foi et une course au pouvoir. C'est une course au pouvoir. Et on doit se poser la question, pourquoi les gens veulent chasser le président de la République de son parti? Félix Tshisekedi est un président de la République. Mais en dehors d'être président de la République, il y a un parti qui l'a plébiscité. Mais pourquoi vous voulez le chasser de son parti? Vous reconnaissez aujourd'hui que Félix Tshisekedi est dans l'UDPS. Vous aviez fêté le 38e anniversaire. Il est temporairement empêché. Il n'a pas été présent. Il est temporairement empêché. Rien n'empêche membre actif de l'UDPS, mais rien n'empêche qu'il soit
quand même dans le parti, dans les manifestations du parti, on voit aussi quand même à l'UDPS, le sénateur Kabila aussi, on voit quand même dans le FCC. Non, maintenant, au regard de l'article 96 de notre Constitution, le président Félix n'a aucune affaire avec notre UDPS actuellement. C'est pourquoi il a légué ses pouvoirs du président du parti à l'honorable Jean-Marc Kabound, qui est contesté de mauvaise foi par certains, parce qu'il cherche à tout prix à nuire au bon fonctionnement du parti. Aujourd'hui, à l'UDPS, lorsqu'un cadre dit quelque chose qui est réel, qui est peut-être vrai, vous le contestez. Par exemple, fustiger, par exemple. Non, par exemple, quel cadre? Parce que moi, je suis ouvert avec vous. Je ne sais pas ce cadre-là qui a dit quelque chose qui est vrai, et on l'a fustigé, on a contesté. C'est ce qui s'est passé avec Augustin Kabouya par rapport aux militants, aux combattants de l'UDPS. Jusqu'à présent, il y a des combattants qui sont là, qui n'ont pas de travail, qui ne font absolument rien. Mais ça, c'était notre débat. Je vais vous rappeler les choses. Alors qu'Augustin Kabouya accusé de favoriser, soi-disant, sa famille, y compris ses camarades. Non, c'est faux. C'est un débat, c'est un faux débat. Augustin Kabouya, ceux qui l'ont accusé d'abord, je doute qu'ils soient des membres de l'UDPS parce qu'ils sont allés au-delà de la discipline que nous avons au sein du parti. Ils sont allés au-delà de la discipline que nous avons au sein du parti. Nous sommes un parti non violent. Comment se fait-il que les gens qui se revendiquent de l'UDPS sont allés brûler la permanence, chercher à tuer même leur secrétaire général? Moi, je doute qu'ils soient de l'UDPS, ces gens-là. Mais pour revenir à cette question-là de travail, mais le travail là, c'est Augustin Kabouya qui est obligé de donner aux militants de l'UDPS le travail. Les militants de l'UDPS sont-ils le secrétaire général? Celui qui est le secrétaire général du parti, il a quand même la main pour le parti. Il a quand même la possibilité de désigner. Il y a les quotas au pluriel qui reviennent au parti. Nous avons eu les quotas qui nous est revenu pour le cabinet du président de la République, le secrétaire général du parti, le président du parti et tout l'exécutif du parti se sont mis et ils ont recommandé les gens et ils ont respecté la géopolitique. Les gens sont les membres de l'UDPS, les combattants sont aujourd'hui des conseillers au sein du cabinet du président de la République. Ça ne s'arrête pas là-bas. Nous avons des ministres, au sein qui ont combattu avec Etienne Tshisekedi, les gens qui ont milité, les gens qui ont marché, qui sont aujourd'hui à la présidence de la République. Si, c'est tout. Et au ministère aussi. Justement. Acacia, je prends un exemple. Acacia Bandoubola. Est-ce que Acacia Bandoubola a combattu? Moi, je suis de la fédération. Aujourd'hui, on ne retrouve pas. À Goma. Aujourd'hui, on ne retrouve pas le vrai visage de vrais combattants de l'UDPS au pouvoir. Non. Félix, on accuse le chef de l'État de prendre un groupe d'amis vécus à l'étranger qui sont aujourd'hui des conseillers et aussi de ministres. Acacia Bandoubola vient de l'étranger, Marie Toumanzeza vient de l'étranger, des conseillers à la présidence qui sont de la diaspora. Le l'UDPS aujourd'hui, les militants, des combattants aujourd'hui de l'UDPS sont en train de se balader par-ci par-là pour chercher du boulot. Pourquoi vous citez Acacia, pourquoi vous citez Toumanzeza, pourquoi vous n'avez pas cité Yves Bunkoulou, avec qui nous avons lutté ici au pays? Pourquoi vous n'avez pas cité le ministre Sylvain Mutombo qui a lutté ici au pays? Pourquoi vous n'avez pas cité l'opposant, Didier ministre mais opposant du gouvernement? Bon, ça n'engage que lui, c'est son argument, c'est lui-même qui connaît les raisons. Mais pour donner le travail, les combattants de l'UDPS ne sont pas supérieurs que tous les Congolais qui attendent que la matérialisation du programme du président de la République. Je vous rappellerai que le président de la République, son programme était intitulé « Vaincre la pauvreté ». C'est ça. Maintenant, ce n'est pas vaincre la pauvreté. Vaincre la pauvreté, mais jusqu'à présent, maintenant, le pays va mal. On ne vaincra pas cette pauvreté partiellement. Il n'y a pas une caste de gens dans ce pays qui doivent être privilégiés que tout le monde. Mais on les voit, on les sent déjà. Non. Quelque part, il y a du tribalisme. Non. Aujourd'hui, si vous partez dans des cabinets ministériels, on voit une seule tribu. Quelle tribu? Monsieur le journaliste,
je vais vous dire une chose. Il ne faut pas récolter des mots de la rue. Vous êtes un journaliste de profession. Je vais vous demander de faire une ronde dans le ministère pour voir, vérifier si réellement il n'y a qu'une tribu. Moi, je suis de l'Est. Je suis de l'Est, je suis de Goma, je suis fraîchement de Goma. Je ne suis pas dans un cabinet, mais j'ai d'autres personnes, par exemple de Lubumbashi que moi-même je maîtrise, qui sont dans le ministère. Ils ne sont pas de Luba comme les gens l'autre jour dit dans la rue. Donc vous êtes un grand journaliste, un journaliste de profession. Est-ce que vous devez vérifier les informations? Vous êtes le secrétaire exécutif fédéral de l'UDPS Nord Kivu. Est-ce que le Nord Kivu a un représentant au gouvernement central? Son Excellence Ribes Mikindo, qui est notre représentant, qui ne représente pas seulement le Nord Kivu, il représente le Grand Kivu en général. Il représente le Grand Kivu parce que c'est un Baoba, c'est un ministre qui a lutté depuis 1900. Il a lutté avec Étienne Tshisekedi, il a lutté avec Félix, et le voilà, il a été secrétaire général actuel du parti, et le voilà, il est ministre. Nous avons un représentant et nous estimons que nous sommes valablement représentés par lui. Jusqu'à maintenant, nous sommes valablement représentés par lui. Après le départ du Valentin Moubake, Alexis Moutanda, Belchika et d'autres, quelques mois passés, il y a d'autres cadres de l'UDPS qui ont quitté Jacques Chabani, Peter Kazadi, à cause du comportement du président intérimaire. Qu'est-ce qui se passait entre Jean-Marc Kabound et ses groupes? D'abord, je veux corriger une chose. Tout ce monde-là, ce sont des hauts cadres du parti, et Peter Kazadi et Jacques Chabani, ils sont dans l'UDPS. Ils n'ont pas quitté l'UDPS. À l'UDPS, nous avons la démocratie. Mais il y a eu des combattants de l'UDPS qui sont passés dans des médias pour insulter Jacques Chabani et Peter Kazadi. Ils n'étaient pas insultés. C'est parce qu'à l'UDPS, nous avons la démocratie que vous me voyez ici parler de l'UDPS. Ils sont libres de mettre leur point de vue. Ils sont libres de réquiser la qualité du président intérimaire du parti. Ils sont libres. Mais ils n'ont pas le prouver. C'est ça qu'ils ont fait. Ils n'ont pas quitté l'UDPS, monsieur. Ils n'ont pas quitté l'UDPS. Ils sont membres de l'UDPS. Jusqu'à maintenant, Peter Kaz était haut cadre de l'UDPS. Jusqu'à maintenant, Jacques Chaban était haut cadre de l'UDPS. Et il le restera s'il le veut. Il le restera. Donc, Jean-Marc Kabound, il y a plutôt, je dois souligner une chose. Une bonne personne, Jean-Marc Kabound n'a aucun défaut. Pour moi, je ne dis pas Jean-Marc Kabound n'a pas de défaut. Jean-Marc Kabound, c'est un humain. C'est un humain comme moi. Là, maintenant, vous donnez raison à Fils Moukoko. Parce que moi, je dis quoi qui a des coïncidences avec ce que Fils Moukoko a dit. Moi, je dis Jean-Marc Kabound, c'est un humain. Il peut avoir des défauts, mais il a aussi ses qualités que les gens ne vantent pas. Que les gens ne vantent pas, malheureusement, parce qu'ils sont de mauvaise foi. Jean-Marc Kabound, il a géré ce parti après la disparition, une triste réalité, la disparition de notre président, le président Étienne Tshisekedi. Mais pourquoi les gens ne les parlent pas aujourd'hui? C'est aujourd'hui que Jean-Marc Kabound va tuer l'UDPS alors qu'il avait le plein pouvoir. À cette époque-là, il n'y avait pas d'autres organes qui sont en train de revendiquer que non, les organes sont là et nous devons faire les triumvirats, nous devons aller au directoire. À cette époque-là, il n'y avait pas la CEP, la commission électorale permanente du parti. À cette époque-là, il n'y avait pas la convention démocratique. Il n'y avait que le secrétaire général, lui-même qui est Jean-Marc Kabound, et il avait géré ce parti jusqu'à ce que nous sommes arrivés au pouvoir. Ça, c'est une qualité Gracien Bintou, que les gens ne reconnaissent pas. Nous sommes toujours dans l'UDPS. Exactement. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi au pouvoir, 1 an et 3 mois. Combien on peut coter l'UDPS? Quand vous dites combien on peut coter l'UDPS, c'est comme si vous n'êtes pas en train de voir une réforme que nous sommes en train d'engager dans ce pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un président de la justice. C'est un président qui est venu avec une mission qui est celle d'instaurer un état de droit. Alors, un véritable état de droit en RDC. Un président de la justice. C'est un président de la justice. Je vois quand même qu'il se trouve maintenant dans la prison. D'abord, il faut patienter, je m'excuse, que je vous explique comment il est président de la justice. Moi, je ne suis pas ici pour donner les exemples, c'est vous qui les donnez. Les exemples des caméras et les autres, c'est vous qui les donnez. Moi, je vous dis que le président est venu avec une mission qui est celle
d'instaurer un véritable état de droit ici en RDC, parce que c'est ça le fondement de la lutte de 38 ans de l'IDPS, et il est en train de le faire petit à petit. L'état de droit, on ne dort pas et on ne se réveille pas avec. Il faut préparer, il faut mettre les racines pour que l'état de droit pousse. Et nous estimons que le chef de l'État est en train de mettre ces racines-là. Et tous les actes qu'il est en train de poser sont des actes qui ont des références juridiques. Je ne vois pas. Alors, parlons un peu de la relation UDPS-INC. Aujourd'hui, c'est pour la première fois en République démocratique du Congo, un directeur de cabinet du chef de l'État qui se trouve. Voilà, c'est le premier d'ailleurs exemple de l'état de droit. Ça ne s'est jamais fait. Mais la relation UDPS-INC est au beau fixe, c'est une bonne relation. Nous sommes en coalition que nous appelons CASH et la coalition est soudée. La coalition n'est pas les individus. La coalition est soudée alors qu'on voit de l'autre côté le ministre de l'INC qui contredit le chef de l'État. Le ministre de l'INC qui contredit. Si un ministre se rebelle contre son chef, il n'engage pas, ça n'engage pas les chefs d'État, ça n'engage pas les républiques, ça n'engage que ces ministres-là. Car nous sommes dans une maison et qu'un enfant. Mais c'est INC, UDPS, c'est déjà une famille. Patientez, vous m'avez posé la question, je vais répondre. C'est une famille et ça va rester une famille. Jusqu'à maintenant, on n'a pas dit que l'INC, l'UDPS n'est pas une famille. C'est une famille et nous allons rester une famille que nous appelons CASH. Mais dans la famille là, nous avons des enfants. Nous tous, moi je suis un enfant de cette famille. L'autre, les autres là que vous venez de citer là, que je ne veux plus reprendre le nom, sont aussi membres de cette famille. Mais s'ils se rebellent contre le papa de la famille, vous ne connaissez pas l'histoire de l'enfant égaré dans la Bible. Vous ne le connaissez pas. Nous estimons qu'il faut revenir à la raison. Il faut comprendre petit à petit que nous ne sommes plus dans la république des voyous, la république des inconscients. Donc il mérite un fouet du chef de l'État. Il ne mérite pas un fouet du chef de l'État. Ce n'est pas ce que je demande, ce n'est pas ce que je dis. Moi je dis que les enfants, si un enfant s'égare, si un enfant fait des histoires qui ne donne pas, qui ne cadre pas avec le respect de son papa, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais quant à moi, je demande à ce que tout le monde soit calme, la famille. Alors pourquoi la famille les dossiers, dans les dossiers 100 jours, il y a eu détournement, beaucoup de gens sont cités dans cette affaire. Pourquoi seulement Kamere qui est victime? D'abord, c'est triste. Ces détournements-là, c'est triste. Nous, à l'IDPS, nous n'avons pas cette culture-là de détourner l'argent. Nous n'avons pas cette culture-là de détourner des histoires. Mais je vais dire une chose pour vous répondre. Mais il y a un militant, il y a un combattant qui a accusé Jacquemain Chabani de détournement. Jacquemain Chabani. Mais si Jacquemain Chabani avait détourné et qu'il était parti... pas de l'UDPS? Non, mais s'il avait détourné, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est ce militant-là qui l'a dit que vous venez de citer là-bas. Mais ce militant-là, a-t-il des preuves tangibles qui prouvaient le détournement de Jacquemain Chabani? Le détournement que Jacquemain Chabani avait fait, plutôt. Ils sont en train de le dire, ils le disent. Beaucoup de gens le disent. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de preuves. Je n'avais pas vu là où Jacquemain Chabani avait détourné. C'est comme ceux qui disent que non, l'honorable Jean-Marc Kabound avait aussi... Alors parlons un peu de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est la justice qui l'a appelé. Je n'ai aucun commentaire à émettre sur l'arrestation de Vital Kamerhe parce que d'abord, notre président, le président intérimaire du parti, nous a interdit de mettre des commentaires sur ce dossier-là. Parce que c'est un dossier qui est à justice et nous estimons que la justice... Mais pourquoi Sidi a lâché Vital Kamerhe? Il n'y a pour rien. Il n'y a pour rien. Félix Tshisekedi, c'est un magistrat. Il est magistrat suprême, bien sûr, on l'admet. Mais est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui a la seule invitation à Vital Kamerhe? Est-ce que Vital Kamerhe continue toujours à exercer sa fonction de directeur de cabinet? Il est arrêté, mais quand vous êtes en prison, vous n'avez plus la liberté. J'ai lu l'ordonnance ici récemment signée par le chef de l'État. C'est lui qui a certifié copie conforme de cette ordonnance. C'est le directeur de cabinet adjoint, le professeur. Alors, à quand sa démission? Je sais pas. Moi, je suis pas d'ailleurs. Est-ce que Félix Tshisekedi aurait le courage de révoquer Kamerhe?
Pourquoi les révoquer? Pourquoi les révoquer? Pourquoi s'attarder sur la question de Kamere? La justice prendra Kamere le temps qu'elle va vouloir. Si la justice estime que Kamere est coupable et qu'il doit plutôt purger sa peine, où est l'affaire du président de la République dans ce dossier-là? Hein? Où est-elle? L'affaire du président de la République dans ce dossier. Donc Kamere pour l'instant reste en prison. Lui-même, Vital Kamere, il n'est pas directeur de cabinet parce qu'il est d'abord arrêté. Il n'a pas démissionné jusqu'à présent. Il n'a pas démissionné, mais il y a quelqu'un qui fait son intérim en attendant. Mais il n'a pas signé les ordonnances. Mais il est toujours le directeur des cabinets. Il est toujours le directeur. Ça c'est vous qui le dites. Il est toujours le directeur du cabinet du chef de l'État. Ça c'est vous qui le dites. Alors, parlons un peu du Covid-19 qui frappe de bon fouet. La République démocratique du Congo, déjà 394 cas confirmés positifs. Est-ce que l'état d'urgence déclaré par le chef de l'État pour 15 jours que le Parlement a adopté, est-ce que cela a un impact au niveau de l'économie? Est-ce que Félix Tshisekedi pourrait s'en sortir dans cette situation pour 2020? Parce qu'il a proclamé l'année 2020 comme une année d'action. Bon, moi, je ne sais pas d'abord quelles sont les actions que vous attendez du président de la République. À manger, à boire, l'eau, l'électricité, construire des routes, des écoles. Ce sont les besoins fondamentaux. Plusieurs chômeurs jusqu'à présent. Les besoins, exactement. Les problèmes d'abord des chômeurs, ça il faut mettre à côté. Parce que moi, je suis sûr que le président va résoudre ces problèmes de sortie. Il va résoudre ça. Parce que c'était d'ailleurs le titulaire de ce programme. Quand il était venu à Goma, M. Thiola, avec lui, il avait promis aux jeunes de donner du travail. Ça, je sais qu'il va tenir sa promesse. Il va tenir sa promesse. Bientôt 2 ans. 2 ans, mais le mandat est pour combien d'années? Donc, Félix Tshisekedi travaille par rapport aux années. Mais c'est année 2020, action s'y arrêtée. 2021. Moi, j'ai eu la chance de faire de bonnes études, y compris la planification. Tout planificateur mis sur le temps. Nous n'avons que bientôt 2 ans, c'est pas mal d'ailleurs 2 ans. Bientôt 2 ans, c'est comme ça que vous dites. Mais le mandat est pour combien d'années? Il faut être patient. Le président va va accomplir plutôt ses promesses. Il a donné des promesses et il a déclaré l'année 2020 comme l'année d'action ou des actions, comme vous voulez. Il va accomplir, il va poser des actions. Mais pour ce qui concerne le Covid-19, d'abord, je tiens à saluer les mesures prises par le chef de l'État, proclamant ici l'état d'urgence, bien qu'il y a eu quelques histoires que les gens voulaient créer tout autour de cette décision du chef de l'État. Mais je salue moi personnellement ces décisions-là et que nous soutenons l'équipe qui est sur pied pour riposter contre le virus là, donc le Covid-19. Voilà. Alors, 15 jours pour l'état d'urgence, ce n'est pas trop. C'est pas trop. La santé, car si on laissait des gens se promener et qu'ils se contaminent, mais les 15 jours seront peu pour inhumer, pour assevelir les gens. Le chef de l'État a pris des mesures préventives pour sauver les vies des Congolais. Mais les gens se posent des questions. Est-ce qu'il y a réellement Covid-19 au Congo? Bon, moi, je ne suis pas d'abord spécialiste en médecine. Je ne connais pas la médecine. Je crois ce que le ministre de la Santé, qui est médecin, a déclaré. C'est que le chef de l'État a approuvé. Imposer à la population les cache-nez par la police. Est-ce que ce n'est pas une infraction? Nous sommes dans un état d'urgence. Donc, si une personne ne porte pas le masque, elle doit être arrêtée. Mais oui, c'est pour son bien. C'est pour son bien. Mais si vous ne portez pas le masque et que moi, vous me trouvez en cours de route, vous me contaminez. Moi aussi, à mon tour, je contamine mes proches. Mais c'est la République qui va souffrir. La République va souffrir. Donc, nous sommes dans un état d'urgence. L'état d'urgence, c'est parce que beaucoup de gens ne le savent pas définir peut-être que c'est un état d'urgence, mais l'état d'urgence nous appelle à restreindre un peu nos libertés. Gratien Bintou Luther, vous êtes le secrétaire exécutif fédéral de
Nord Kivu. Vous êtes ici à Kinshasa. Pourquoi exactement? Chercher un poste, devenir ministre, travailler dans un cabinet ou bien juste voir le parti et puis rentrer chez vous? Non, non, moi je suis à Kinshasa, c'est pour une mission exactement politique. Et je ne suis pas ici pour... Donc vous n'êtes pas demandeur de poste? Non, je suis pas, parce que moi-même je suis un entrepreneur chevronné. Si on vous proposait un poste ministériel, vous allez refuser? Je ne le dis pas, c'est vous qui le dites. Moi je ne le dis pas, je ne l'affirme non pas. Je suis un entrepreneur, j'ai une organisation touristique qui est déjà au Nord Kivu, au Sud Kivu également. Donc je pense que l'histoire de postes, ceux qui veulent revendiquer l'histoire des postes, comme Fils Mukoko par exemple. Oui, moi je l'encourage. Si c'est ça sa démarche, je l'encourage parce que les partis au pouvoir, c'est son droit aussi de revendiquer les postes, mais avec patience. Les gens doivent être patients. Les paniers circulent, les gens doivent être patients et ils doivent être loyaux à la hiérarchie du parti. Alors, nous sommes arrivés déjà presque à la fin de cette interview. Une dernière question. Où sont-ils passés les géants qui ont combattu avec Etienne Tshisekedi? Bon, ils sont là. Ils sont partis. Ils sont à l'IDPS. Si vous allez à l'IDPS... Mais l'IDPS est divisé en parties, en morceaux. Mais l'IDPS est divisé comment? Parce que la justice actuelle reconnaît qu'il y a l'IDPS de Tshisekedi et l'IDPS Kibasa. Je ne sais pas, quel autre IDPS? Donc l'IDPS de Bruno Tshibala, de Valentin Moubaké, est-ce que Bruno Tshibala... Non, mais ça c'est pas, ça c'est quoi? Ça c'est les gens qui ont trahi la lutte et ils se sont... Bruno Tshibala a trahi. Il a trahi, il avait trahi la lutte à son temps. Moubaké, il avait trahi la lutte. Il avait abandonné lui d'ailleurs la lutte. Parce qu'il a été trahi par le parti. Il a été trahi comment? Les partis ne l'avaient pas trahi. Les partis l'avaient trahi comment? L'histoire de Valentin Moubaké, c'est une histoire on dirait un fils qui veut occuper le poste de son papa dans la maison. Mais quand un fils veut occuper le poste de son papa et qu'il se rebelle contre son père, mais il faut le laisser. Il faut le laisser. Nous reconnaissons qu'ils ont contribué pour que nous soyons là où nous sommes. Mais à un moment, pour eux, ils se sont arrêtés, ils se sont dit, on ne continue plus dans cette lutte, nous abandonnons. Ils ont abandonné, c'est fini, ça s'arrête là pour eux. Un dernier mot pour les gens qui vous suivent et vos camarades du parti qui sont en Nord Kivu. À mes camarades du parti qui sont en Nord Kivu, je les appelle à soutenir la hiérarchie du parti, l'actuel leadership du parti. Je les appelle à réitérer leur soutien indéfectible au chef de l'État dans ses actions qu'il est en train de poser. Mais également, comme je suis conservateur de la nature, je suis tourismologue, j'adresse mes sincères condoléances. J'adresse mes sincères condoléances à la famille ICCN, donc l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui vient de perdre dans le parc national de Virunga plus de 8 técogardes qui viennent de tomber dans une embuscade. Donc c'est triste, c'est une triste nouvelle. J'adresse sincèrement mes condoléances à la famille ICCN, j'adresse mes sincères condoléances au directeur provincial de l'ICCN, M. Manuel Demerod, et les familles de ceux qui sont tombés dans cette embuscade. Gratien Bitou, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif fédéral UDPS Nord Kivu. Merci. Merci.